Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette masterclass d'Inbound Marketing France 2021. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une masterclass Inbound Marketing Back to the Basics. Donc vous l'aurez compris, on va vraiment parler de toutes les bonnes bases à poser ou à reposer sur l'inbound marketing pour vous aider à la mise en œuvre de votre démarche. On aura la chance aujourd'hui d'accueillir non pas une mais deux expertes de l'inbound marketing ainsi qu'un directeur marketing qui l'a mis en place. On accueille tout de suite nos deux expertes. Bonjour Cindy, bonjour Leïla. Bonjour Laura, bonjour Laura. Donc Cindy, vous êtes responsable des inbound et account-based marketers à l'agence Winbound. Leïla, vous travaillez avec Cindy, vous êtes vous chef de projet inbound et experte account-based marketing chez Winbound aussi. Donc on va commencer par parler de Winbound. Eh bien, Winbound, c'est une agence de marketing digital, mais qui est spécialisée en inbound marketing et en account-based marketing. Et on va accompagner des clients dans la mise en place de ces méthodes-là pour faire de l'acquisition de leads, de la prospection commerciale, mais surtout de la transformation de ces leads en clients. On a été créé en 2016, donc on fêtera notre 5e anniversaire cette année, et on est aujourd'hui plus de 25 collaborateurs basés à Rennes, principalement dans notre siège, mais aussi à Lyon et Paris, ce qui nous permet de couvrir le territoire national, voire au-delà des frontières. Voilà, c'est une équipe d'experts sur des secteurs d'activité, des expertises, des technologies qui sont vraiment au service de nos clients. Une chose importante, c'est qu'on est membre d'MV Group, qui est un groupe de stratégie digitale dans lequel on travaille conjointement avec nos filiales sœurs, on peut le dire comme ça, et ça nous permet de déployer toutes les expertises du marketing digital, le SEO, le SEA, la data, la web analyse, l'achat média, la stratégie, le contenu et j'en passe. Et puis pour parfaire tout ça, on a aussi une école digitale qui nous permet de former les professionnels de demain à nos métiers. Et voilà, et aussi former nos clients à nos expertises. Et donc je précise que c'est Winbound qui organise ce bel événement qui est Inbound Marketing France que nous vivons toutes et tous en ce moment. Alors Leïla, Winbound, ça accompagne les entreprises exactement sur quoi ? Alors, on va aider nos clients à répondre à des points de douleur. Donc, en l'occurrence, les points de douleur qu'on va pouvoir retrouver de manière assez régulière, ça va être une connaissance incomplète ou en tout cas une connaissance limitée des points de contact entre des leads des entreprises que nous accompagnons. Donc, clairement, avec le développement du digital et la multiplication des canaux, il est devenu nécessaire d'adopter une stratégie globale avec ce risque d'adresser aussi des contacts qui ne sont pas intéressés ou qui ne sont pas finalement de véritables cibles pour l'entreprise qu'on accompagne. Et donc, en déployant une stratégie inbound marketing, on va s'assurer de faire venir à soi des entreprises et des contacts intéressés et qualifiés par les produits et les services de l'entreprise. Autre point de douleur sur lequel nous allons pouvoir accompagner nos clients, c'est de les aider à avoir une connaissance très complète de leurs cibles, clients et prospects, puisque leurs besoins évoluent constamment et régulièrement. Preuve en est aussi avec le contexte que nous avons et que nous traversons encore aujourd'hui. Alors, on va pouvoir identifier où adresser ces cibles, à quel moment, quels contenus peuvent les intéresser, comment se décortique leur parcours d'achat, quelle requête type est formulée sur les moteurs de recherche par ces cibles ou tout simplement quel type de format peuvent leur convenir. On va également aider à faire communiquer les équipes marketing et commerciales pour s'assurer que les leads transmis par le marketing conviennent parfaitement aux équipes commerciales. Et enfin, on va aussi accompagner nos clients dans l'analyse de l'efficacité et le coût des actions en inbound marketing dans le cadre d'une démarche héroïste. Donc pour ça, on va définir des KPI qui répondent donc aux enjeux et aux objectifs des entreprises que nous accompagnons. Donc c'est très riche tout ce que fait Winbound. Cindy, si vous pouvez peut-être décrire un petit peu le type de livrable ou la façon dont vous accompagnez vos clients. Tout à fait. Alors, on a l'habitude de présenter notre offre de service en 3 briques. La première, c'est la brique stratégique, que ce soit en inbound marketing ou en account-based marketing. On accompagne le client dans la compréhension des enjeux, des objectifs
de son propre client. Donc en inbound, on va être sur la stratégie persona, parcours d'achat, de la stratégie éditoriale, évidemment. Et puis en account-based marketing, on va plutôt être sur de la définition d'ICP, d'Ideal Customer Profile, de cercle de décision, d'analyse de données comportementales pour poser les bases. On est là pour parler des bases aujourd'hui, donc clairement ça fait vraiment l'objet de notre première brique d'accompagnement. La deuxième brique, elle est plutôt technologique. Ça va de la refonte d'un site internet pour optimiser la lead gen à la configuration au paramétrage des plateformes inbound marketing. Et sur la account-based marketing, ça va même jusqu'à la mise à disposition d'une bibliothèque de ressources pour pouvoir déployer des scénarios commerciaux. Donc, on a vraiment tout le package. Et puis, une fois qu'on a ces deux briques qui sont posées, on a nos deux jambes et on peut avancer sur la troisième brique qui est vraiment l'animation des campagnes, l'accompagnement des clients, le suivi évidemment et l'optimisation de ces actions-là dans un seul et même objectif, c'est la performance de notre stratégie qu'on a précédemment posée. Et donc, Leïla, quelles sont les typologies des clients qu'accompagne Winbound ? On a clairement la chance et l'opportunité d'accompagner des clients de toute taille. On va accompagner des startups, des PME, des grands groupes, que ce soit en inbound marketing comme en account-based marketing. On va avoir plusieurs types de marchés, donc je pense au marché de l'immobilier, de l'agroalimentaire, des télécoms, de l'IT, dans le conseil, dans l'industrie du luxe ou encore l'automobile. Et donc là, on va être aussi bien sur des activités B2B, B2B2C et parfois en B2C aussi. Merci beaucoup Cindy et Leïla de toutes ces précisions sur Winbound. Et donc pour vraiment parler des bases de l'inbound marketing, je vous propose qu'on passe maintenant à un exemple de mise en place concrète avec le témoignage de Manuel Muller qu'on accueille. Alors Manuel, vous êtes directeur communication et marketing digital de Bluekango. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Bluekango ? Bien sûr. Alors chez Bluekango, nous en fait, on aide les entreprises à digitaliser leur process de management. Donc grâce en fait à un outil, une plateforme SaaS, un SaaS, donc Software as a Service. Donc c'est un logiciel dédié en ligne en fait qui va permettre à nos cibles qui sont les services QHSE des entreprises d'optimiser leur process et de gagner en performance au quotidien. QHSE, vous pouvez préciser l'acronyme ? Bien sûr. C'est qualité, hygiène, sécurité, environnement. Merci. Vous avez une grosse équipe au marketing chez Bluekango ? Alors en fait, moi quand je suis arrivé en 2008 chez Bluekango, on était 2. Aujourd'hui, on est 15 personnes au service marketing. Bluekango, donc c'est quand même 3500 clients à travers le monde. On couvre en fait les 4 continents. On est sur l'Afrique, l'Asie, on est en Europe évidemment et en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, l'équipe, c'est vraiment une équipe complète avec comme particularité en fait d'avoir des ingénieurs QHSE qui sont vraiment métiers dans mon équipe et qui vont créer la partie contenu métier pour la partie content marketing et inbound marketing. Alors Manuel, vous n'avez pas commencé par l'inbound marketing. Quelle était la problématique qui vous a amené à vous poser la question de mettre en place l'inbound ? Alors en fait, quand j'ai commencé vers 2009-2010, on s'est quand même aperçu rapidement, vu qu'on était sur un marché de niche du QHSE, qu'il nous fallait pour approcher les services QHSE, d'avoir de la matière QHSE qui soit vraiment parlante pour eux. Et on a commencé à lancer des enquêtes. Et à l'issue de ces enquêtes-là, on a réfléchi à des contenus, des études barométriques qu'on a mis sous forme de formulaires. Et c'est là qu'on a commencé en fait l'aventure inbound marketing, puisqu'à l'issue de ces formulaires-là, qui étaient des formulaires développés maison, parce que moi, avoir la chance d'être dans un environnement informatique, c'est avoir des développeurs aussi à ses côtés, et du coup de pouvoir faire les choses un petit peu par soi-même au début. Donc on a commencé comme ça, et au fur et à mesure, on a commencé à construire vraiment une stratégie d'inbound marketing. Alors même si c'est pas forcément inbound marketing à l'époque, mais c'était vraiment ça, c'était de mettre en place du contenu sous forme avec des formulaires derrière, de récupérer de la donnée et après d'alimenter notre CRM en fait avec ces données récupérées. Et donc vous avez choisi Winbound pour vous accompagner dans cette mise en place. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous en êtes venu à choisir Winbound ?
Bien sûr, au fur et à mesure des années, on a quand même complexifié un petit peu notre approche inbound marketing. On est arrivé avec tout un tas d'outils, des formulaires, des sites développés vraiment en dur par l'équipe de dev. Et à un moment donné, on s'est retrouvé avec tellement d'outils qu'il a fallu, on s'est dit, voilà, ce serait bien de centraliser la donnée, d'avoir vraiment quelque chose d'un peu plus fluide avec la relation avec le CRM. Et du coup, on a questionné Winband, et là, Winband nous a présenté des outils d'inbound marketing qui commençaient à se développer, et il y en avait plusieurs sur le marché. Winband nous a conseillé évidemment sur un outil que l'on a toujours aujourd'hui, qui s'appelle HubSpot. Et vous avez mis longtemps à mettre en place aux côtés de Winband HubSpot pour vraiment structurer l'inbound marketing que vous faisiez déjà en fait de façon différente? C'est ça. En fait, la première, on va dire l'approche un peu théorique, la définition des personas, la définition des contenus, etc. On l'avait déjà. Donc, Winband est vraiment venu nous apporter un apport technologique et de son savoir-faire, en fait, pour derrière aller déployer notre stratégie sur un outil comme HubSpot. Et ça a mis quelques mois, mais ça a été assez rapide quand même. Oui, donc Cindy nous l'expliquait en début de masterclass. Donc d'abord, il faut définir effectivement persona et contenu. Ça, c'était des actions que vous aviez déjà. Et ensuite, il y a cette fameuse étape technologique. Quelles sont les actions concrètes que vous avez dû mettre en place pour ces étapes technologiques? Alors sur les étapes technologiques, nous, on a vraiment été step by step, hein, c'est-à-dire qu'on a commencé déjà par récupérer l'ensemble des formulaires, les mettre sur la plateforme HubSpot, commencer aussi à récupérer le blog qui était sur une autre plateforme, on l'a intégré sur HubSpot. Donc ça a été vraiment au fur et à mesure comme ça, jusqu'à arriver par exemple au bot conversationnel, à mettre en place des workflows. Donc ça a été vraiment étape par étape, mettre en place tous les éléments et toute la panoplie d'outils en fait dédiés à l'inbound marketing au fur et à mesure. Vous avez mentionné que vous aviez donc rassemblé un certain nombre de data dans l'entreprise pour vous permettre de mettre tout ça en place. Ça a dû quand même un petit peu bouleverser les pratiques, ça a changé les modes de fonctionnement, ça a été simple? Donc en fait, nos commerciaux ont assez vite compris en fait l'intérêt d'une stratégie inbound marketing quand on a commencé à leur transférer des leads vraiment qualifiés avec toutes les interactions qui ont pu être faites avant. Donc on leur transférait finalement des leads complètement matures et ça derrière, ça a facilité vraiment l'approche commerciale et l'appropriation en tout cas de la stratégie inbound marketing chez Bookango. Oui, je suis certaine que tous les marketeurs seraient ravis de pouvoir fournir des leads qualifiés, de qualité à leurs équipes commerciales et que ça améliorerait les relations entre les équipes dans toutes les entreprises. Alors aujourd'hui, chez Bookango, vous avez combien de personnes qui travaillent sur l'inbound marketing? Alors toute l'équipe travaille à l'inbound marketing. En fait, on a une équipe de 15 personnes. Donc j'ai vraiment des personnes qui sont dédiées en fait sur le content manager. C'est vraiment la partie centrale de notre dispositif marketing. Et derrière, on a tout un tas toute l'approche et l'équipe purement marketing qui entoure ces contenus-là. Et donc, on a par exemple, une chargée d'événements qui va travailler aussi bien sur la partie inbound à travers des webinars. En fait, tous ces outils qu'on utilise pour les webinars sont complètement plugués à notre plateforme marketing. Du coup, on récupère toutes ces informations-là. Il y a des enquêtes de satisfaction, il y a des workflows. Voilà, c'est un exemple, mais il y a la partie aussi social media. Notre social media manager utilise évidemment la partie aussi social media d'HubSpot pour aller travailler toute la partie programme ambassadeur, curation, etc. Donc en fait, finalement, toute l'équipe, les 15 personnes, aujourd'hui, on est tous sur la plateforme et on travaille tous sur la logique d'inbound marketing. Donc en fait, l'inbound marketing, ça commence certainement avec peut-être un petit peu de workflow qui se mettent en place progressivement. Mais vous aujourd'hui, à la maturité à laquelle vous êtes, si on peut donner cette illustration aux participants de cette masterclass, en fait maintenant ça a infusé sur l'ensemble de votre marketing et sur l'ensemble de votre génération de leads en fait. Bien sûr, c'est exactement ça. Nous, 90% des projets qui sont amenés dans l'entreprise viennent de l'inbound marketing. Donc clairement, c'est plus à démontrer en fait l'utilité de ces pratiques d'inbound. Et derrière, c'est clairement c'est indispensable aujourd'hui de pouvoir commencer par l'inbound marketing et pour aller sur des approches même un peu plus poussées comme l'ABM. Cindy expliquait tout à l'heure un accompagnement de Winband qui est le count-based marketing. Typiquement, c'est des logiques sur lesquelles on peut aller aussi avec des plateformes de marketing automation en commençant par les fondamentaux de l'inbound marketing. Alors justement, on va revenir aux fondamentaux de l'inbound marketing puisque c'est vraiment l'objet de cette masterclass.
on imagine que dans les participants, dans ceux qui nous écoutent, il y a forcément des entreprises qui réfléchissent à la mise en place de l'inbound marketing. Quel est le conseil que vous leur donneriez? Alors, premier conseil, déjà, faut y aller étape par étape, hein. Clairement, c'est déjà travailler ses contenus. Enfin, voilà, ce que je pense que l'équipe de Winborn a rappelé au départ, c'est vraiment ça, les fondamentaux, définir les personas, travailler sur une logique éditoriale, c'est vraiment hyper essentiel avant de commencer à mettre en place des outils. Donc, faut pas partir dans le déterminisme technologique, savoir est-ce qu'un outil va pas faire tout à votre place, hein. Donc, c'est clairement, il y a toute une stratégie à mettre en place en amont. Et après, effectivement, bah, c'est vraiment un facilitateur d'avoir des outils et des solutions dédiées. Ça permet d'accélérer, d'aller très vite. Et typiquement, dans notre cas, nous, c'était des problématiques d'aller à l'international aussi. On était dans les années, on va dire dans les années 2005-2006, vraiment présent sur la France. Après, dans les années 2010, on a commencé à s'internationaliser et avoir une solution de marketing automation comme HubSpot nous a permis facilement d'aller nous déployer, on va dire, dans différentes langues, d'aller créer et d'adapter l'ensemble de nos contenus sur différentes langues, différents supports, avec des landing pages spécifiques, avec des workflows spécifiques, etc. Alors maintenant que vous avez de très bons résultats, donc j'imagine que votre patron est ravi d'avoir mis en place l'inbound marketing et d'avoir mis en place l'outil, mais au moment où vous avez dû le convaincre de le faire, quel était l'argument qui vous a permis de le convaincre dont peut-être peuvent s'inspirer certaines des personnes qui nous écoutent? Bah, j'avoue que la donnée, quand on a commencé vraiment avec HubSpot, nous c'était la donnée de voir toutes les interactions qui étaient possibles d'avoir sur un contact. En fait, c'était vraiment impressionnant. J'ai un patron qui a compris tout de suite en fait l'intérêt de la data quand il a vu toutes les interactions possibles au niveau du contact et de voir l'intelligence d'une logique d'inbound marketing avec cette approche par score qui permet vraiment d'aller contacter des personnes au bon moment et des personnes qui sont matures. Lui, il a tout de suite vu l'intérêt commercialement et pour son business, donc clairement, il a été très réceptif à ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment un fervent défenseur de l'inbound et il veut aller beaucoup plus loin avec la BM aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va faire en ce moment et ce qu'on est en train de déployer dans les mois à venir. Merci beaucoup Manuel. Pour terminer cette masterclass, moi j'ai envie de vous demander à chacun, Leïla, Cindy, Manuel, un ou deux ou trois basiques indispensables quand on se lance dans l'inbound marketing. Leïla, vous voulez bien commencer? Moi, je répondrai par ce triptyque, connaissance de ses cibles, savoir qui est-ce qu'on adresse, la définition de ses objectifs, quels sont les messages que je souhaite véhiculer à ces cibles et quelles échéances je me fixe par objectif. Et pour terminer, le troisième point, donc le choix de la plateforme de marketing automation, où là, Manuel le disait tout à l'heure, hein, l'outil au service de la stratégie et jamais le contraire. Voilà, moi, c'est les trois petits basiques que je partagerai. Merci. Cindy, vos ou votre basique de l'inbound? Alors moi, il y en a un qui est facile, Emmanuel en a largement parlé, c'est le contenu, mais il y a le fait d'en avoir du contenu à sa disposition, mais il y a surtout le fait de vouloir le partager. Si vous n'êtes pas prêt à dévoiler des informations, si vous ne voulez pas aider, si vous n'êtes pas dans une démarche d'accompagnement de votre prospect, ça sera compliqué de mettre en place une démarche d'inbound marketing parce que faut d'abord vouloir aider ce prospect, l'informer avant même de lui vendre un produit ou un service. Et ça c'est le contenu. Et forcément, on est vraiment dans une démarche de donnant-donnant. Donc, il faut vraiment ôter les barrières autour du contenu. Donc, voilà. Ça, c'est pour moi primordial aussi pour mettre en place inbound marketing. Oui, je pense que c'est effectivement, donc, bien connaître ses cibles, bien définir ses objectifs et avoir déjà une espèce de trajet en fait qu'on veut faire prendre aux prospects pour les informer petit à petit avec du contenu adéquat pour les amener petit à petit à la vente. Et on est bien dans du marketing de la permission et pas dans du commercial pushy comme on dit. Manuel, est-ce que vous avez un basique à rajouter pour nos auditeurs? Ouais, tout à fait. Moi, je parlerais d'amélioration continue. Alors, nous, on a un produit qui est vraiment, on est dans des logiques, on s'adresse aux responsables qualité, etc. Mais je trouve que ça s'applique très, très, très bien à l'inbound marketing, l'amélioration continue. On teste, il y a des échecs, il y a des choses qui fonctionnent pas, mais on essaie toujours de s'améliorer.
et surtout de se différencier. Parce qu'en fait, la progression des contenus, voilà, on progresse tous en qualité, on a des concurrents, etc. Et tous ceux qui rentrent dans des logiques d'inbound marketing, c'est aussi ça, c'est aller vraiment vers des contenus de plus en plus qualitatifs. Et je trouve que c'est vraiment une force de l'inbound marketing, c'est aussi de se différencier par les contenus et par toutes les innovations qu'on peut apporter dans ces contenus-là. Merci beaucoup Manuel. Pour vraiment clore cette masterclass, Cindy, j'ai envie de vous demander un mot de la fin qui ouvre un petit peu en perspective. On a parlé beaucoup data, on a parlé beaucoup de l'alignement entre les équipes commerciales et les équipes marketing. Vous voyez comment vous l'avenir de tout ça chez Winbound avec l'ensemble de vos clients? Eh bien, effectivement, c'est un chemin qui ne fait que s'ouvrir. Je pense que cette conférence Back to the Basics qu'on a déjà eu l'occasion de présenter, elle sera différente chaque année parce que les basiques d'il y a 5 ans, quand moi je suis arrivée chez Winbound, voilà, c'était le SEO, c'était le contenu, on était très porté sur la partie attraction. Aujourd'hui, ce qui est incontournable quand on fait de l'inbound marketing, c'est aussi de parler de vente, c'est aussi de parler de transformation, de data, de centralisation des données. On parle beaucoup aujourd'hui, voilà, de l'intelligence artificielle, du marketing conversationnel. Tout ça, ce sont des briques qui, il y a quelques années, étaient des accessoires ou en tout cas des doux rêves. Aujourd'hui, ça fait partie des fondamentaux. Donc, j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour refaire un Back to the Basics parce que je pense qu'on en aura encore de nouveau l'année prochaine. Eh bien, merci beaucoup Manuel, Leïla et Cindy pour cette masterclass Inbound Marketing Back to the Basics. Et merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine masterclass. Merci, au revoir.